un mois sans démangeaison. Incroyable, jamais arrivé. Et les squames partent de plus en plus. Donc vraiment, si vous êtes désespéré à trouver un produit qui fonctionne et naturel, mais ça c'est le Graal. Je comprends même pas pourquoi les gens ne parlent pas de ça. Hello, bienvenue à mon vlog. Alors, ne faites pas toucher ma tête, je suis en train de... Ça fait pas longtemps que je suis réveillée et je vais faire tout de suite mon mélange. Et je me suis dit, ah tiens, je vous ai parlé de mon mélange. Et du coup, je vais vous montrer... Donc là, j'ai déjà mis une cuillère de poudre jaune. Donc la poudre jaune, j'ai pas envie d'en faire tomber. Je vais vous montrer son état. C'est comme ça. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est comme ça. Et du coup, je mets une grosse cuillère. Donc là, il me reste plus... C'est la 3e fois. Il me reste pas grand-chose en fait. Donc je pense que je vais un peu mettre ce que j'ai. Parce que de toute façon, après, je pourrais... Donc là, on va dire que j'ai... Normalement, c'est 2 cuillères. Moi, j'en ai mis un peu plus. Voilà. Et je vais sur ma vidéo que j'ai faite, où je vous parle de la dermatite séboérique. Et je vous mets... Vous voyez, je regarde ma vidéo. Et je vous mets, en fait, les recommandations. Parce que je ne connais pas par cœur. Donc, j'ai mis 2 cuillères d'huile d'amande douce. Je vais en mettre un peu plus, puisque j'ai mis un peu plus de... Je vais en mettre 2 cuillères, ou 2 bonnes cuillères bien généreuses. J'en mettrai 3, je pense. Parce que c'est pas quelque chose qui... Je vais mettre 3 cuillères. Hop, 3 cuillères. Hop, l'huile d'amande douce que j'utilise. Et bientôt, je vais m'en acheter une de meilleure qualité encore pour mieux agir. Ensuite, une cuillère de coco. Moi, mon coco, il est comme ça, je vais vous montrer. Il est en morceaux. Il est en morceaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le faire fondre. Je reviens. Il me faut 2 cuillères. Donc, je vais mettre 2 cuillères dans un petit bol. J'ai fait 2 cuillères et demie à peu près. On peut en mettre un peu plus. Voilà, vous voyez comment c'est hyper liquide. Hop. Maintenant, c'est le moment des huiles essentielles. Donc, c'est assez simple quand même. Donc ça c'est bien. Et à chaque fois c'est 2 gouttes, 2 gouttes, 2 gouttes, 2 gouttes. Donc moi je vais mettre 2 gouttes de tea 3. 1, 2. Faut pas en mettre trop. Faut vraiment pas en mettre trop. Oui ma chérie. Parce que la dernière fois j'en ai mis beaucoup, ça m'a fait mal au cuir chevelu. Donc faites attention. Même si vous doublez les doses en huile. Oui. Je fais un mélange pour mes cheveux. Même si vous doublez la dose en huile essentielle, faut pas le faire. Hein. Franchement ça peut être... Là, il y a 3 gouttes qui sont parties. Et là, je vais en mettre, pareil, 1, 2. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup. Voilà. Et en fait, après, hop, vous mélangez. Vous avez vu, ça fait une forme complètement liquide. Et là, vous avez votre mélange à mettre sur les cheveux. Rapidement, j'avais pas fait depuis au moins plus de 10 ans, je crois, des nattes où je suis restée un mois avec à cause de tout ça. Impossible, là j'ai fait un mois avec mes mèches et j'aurais pu rester. Et moi ce qui me choque c'est là, vous voyez le devant là, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de squam comme d'habitude. Il y en a, j'en ai encore, mais c'est rien comparé à avant, c'est moins x 10, moins x 10, la fille qui est bonne. Mais vraiment pour vous dire que ça n'a rien à voir, même ici. Avant, ici, là, j'en avais énormément, j'en avais partout. Et en fait, plus j'utilise ça, moins j'en ai. Et surtout, les démangeaisons, il y en a pas. Donc voilà, moi, je vous en parle. Et je vois que c'est pas forcément facile à trouver aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez eu des difficultés ou pas, parce qu'il y en a plusieurs et il faut trouver le pur, celui qui fonctionne bien. Donc si quelqu'un va me dire ici, ah, il fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon. Donc là, je suis en train d'essayer de chercher vraiment... où je peux vous conseiller un bon, parce que là du coup j'ai des contacts qui m'en ramènent, qui vont m'en ramener, etc. Donc voilà, affaire à suivre pour cette partie là. Mais en tout cas, ceux qui ont la dermatite séborrheique, il faut vraiment connaître ce produit. Alors là j'ai fait le 3/4 de ma tête, malheureusement je peux pas bien vous montrer. Et du coup là pour la dernière partie j'ai envie de vous montrer comment je fais. Donc là j'en suis à là où j'ai mis déjà du produit. Et quand je fais ça, en fait, à la poudre, avec la poudre, c'est granuleux. Donc quand je fais ça, en fait, ça me permet d'enlever les squames qui restent parce qu'il y en avait tellement. Il y en avait tellement que oui, avec un lavage, tu peux pas. Normalement, tu es censé faire 2 fois par semaine ce truc-là. Mais qui a le temps?
certainement pas moi, une maman de 4 enfants. Donc franchement, en le faisant une fois par mois, je vois une différence, mais monumentale. C'est pas une minime différence et je vous dis, non mais c'est vraiment minime, mais je vois une différence monumentale. Donc, encore une fois, moi les produits que je vous ai conseillés, je crois que je dis, ah oui ça fonctionne, etc. Mais je ne sais pas pour vous, parce que c'est des produits chimiques, on ne sait pas comment ça va réagir. On ne sait pas du tout. Mais pour celui-ci, un produit naturel, a priori, ça devrait marcher pour tout le monde. Moi, je pense... Donc là, j'en ai mis vraiment partout. Je vois pas derrière. En tout cas, je vois bien que j'ai mis là. Donc, ce que je vais refaire, c'est en bas. Vous voyez, en bas, même en bas, on voit. Mais je vais encore en mettre en bas, parce que c'est pas assez granuleux à mon goût. Donc, je vais en mettre en bas. Et je vais en mettre aussi sur la ligne qui sépare les deux. Ici, là. J'ai un peu délaissé extrait parce que je voulais m'assurer vraiment déjà que je mette du produit un peu partout. Donc maintenant que j'en ai mis partout, c'est des mains qui glissent. Maintenant que j'en ai mis partout, vous voyez, là il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout, donc je vais vraiment masser tout le cuir chevelu. Ici j'avais fait ça pour vraiment bien sectionner. Et en fait, c'est la 3e fois, donc j'ai de la pratique, ça semble facile. C'est la première fois que je mets pas un carnage. D'habitude, je mets un carnage par terre, je mets un carnage sur tout le lavabo. Là, il y a peut-être 3 trucs qui sont tombés sur le lavabo. Par terre, il n'y a rien. Et sur moi, je vous dis même pas, c'était un pire qu'un carnage sur moi. Et parce que, à force de le faire, j'ai compris maintenant, il faut vraiment être bien préparé. Faut être bien préparé pour faire la pierre jaune, donc bien faire son mélange. Ensuite, diviser ses cheveux en 4. Les cheveux doivent être démêlés si vous ne voulez pas galérer. Les cheveux doivent être démêlés. Vous voyez comment mes cheveux sont démêlés? Ils sont bien démêlés. Et j'ai ça aussi, c'est cette brosse là. Et en fait, ils ne sont pas bien démêlés. Donc là, je sens que ça me tire un peu. Donc il faut... S'ils ne sont pas bien démêlés, c'est même pas la peine. Donc le produit dans le cuir chevelu, il ira dans vos cheveux. Vous voyez que là, c'est bien partout, c'est mis. J'ai des choses à faire aujourd'hui, très importantes. Et je vais devoir sortir avec ça. Donc, je vais voir comment je me débrouille pour le camoufler. Mais il en reste un tout petit peu, donc j'en mets un peu partout. Mais c'est hyper agréable, franchement. On a tout ce qui est devant. Le côté granuleux. Déjà, je le fais d'abord avec mes doigts, avant de le faire avec la brosse. Il faut que je m'achète une cuillère en bois pour bien masser mon cuir chevelu avant et après. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai fait avec mes doigts. Et après, je m'assure vraiment de me débarrasser des squames avec la brosse. Il ne faut pas hésiter d'aller partout. J'espère que cette vidéo, je vais vous la montrer parce que l'autre que j'avais fait, c'était tellement une catastrophe que j'ai pas pu vous la... J'ai envie de faire un avant-après. La vidéo que j'ai fait la première fois versus celle-là, parce que ça n'a rien à voir. Là, tout est quand même assez bien fait, quoi. Et l'huile essentielle, encore une fois, il ne faut pas en mettre énormément. Sinon, ça va vous brûler le cuir chevelu. Ce que moi, j'avais fait la première fois. Je me suis dit, je double la dose de l'huile. Donc, l'huile essentielle aussi. Logique, non? Bah non, en fait. Bah non. Ah, ça fait trop du bien. Je vais faire des twists pour vraiment bien attacher. Mais pas trop, j'ai pas envie de serrer. J'ai envie de faire des nattes. C'est comme ça va me permettre... Vous voyez les cheveux qui tombent, mais bon, c'est normal. Pendant un mois, j'étais en natte. Donc, les cheveux que je perds là, pour une fois, c'est pas dramatique. D'ailleurs, je recommence à réavoir du volume, donc ça, c'est cool. Je vois que le fait de ne pas laver les cheveux, de les manipuler tout le temps, franchement, si je peux faire des nattes tous les mois, et que chaque mois, j'ai juste à faire ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est comme ça. Je vais laisser toute la journée. Je vais laisser toute la journée. J'ai essayé vraiment toute la journée. J'aurais dû faire ça hier soir, dormir avec. Mais j'ai eu la flemme. Oui, bien évidemment que c'est plus simple de dormir avec. Mais bon, ce n'est pas grave.
ce que je vais faire, vous voyez là, mes bouts, c'est des bouts morts. Ça aussi, c'est normal. Et c'est pas grave. Donc du coup, je vais les mettre comme ça. Je vais mettre un sac plastique sur ma tête. Et après, je vais couvrir d'un foulard. Et je vais rester avec un foulard toute la journée. Et puis voilà. Voilà le résultat final. Voilà le résultat final.